conférencière russe il y a quelque temps, eh bien, c'est presque des programmes organisés, nous sommes au XXIe siècle, ils sont obligés de se cacher, sinon on les tue, comme on tuerait un nuisible. Alors vous voyez, on milite avec le Père Gurel, puis d'autres aussi, bien sûr, on milite pour tous ceux qui souffrent de la misère. Moi, je ne suis pas... je défends l'ensemble des gens, parce que je ne suis pas, comment je veux dire, uniquement axé sur notre population. Moi, c'est la population qui souffre. Hein. Je vous dis sincèrement, je vois ce qui se passe. Et si ça continue comme ça, nous allons faire... il va y avoir une révolution, on ne peut plus supporter tout ça. Parce que ces gens-là sont venus, ils ont quitté leur pays, parce que c'était invivable. Et nous, on ne le fait pas, mais il y a beaucoup de gens que j'entends, oui, mais on paye trop d'impôts ici, on va aller autre part. Alors on en est là. Moi je dis aussi, après, il faut se mobiliser. Parce que maintenant, à travers ce spectacle qu'on a écrit, moi j'ai envoyé plein de liens à des personnes, comme Louis Bouillon de Matignon, plein de gens comme ça, mais pas de réponse. Pas de réponse, même pas. Il faut qu'ils viennent voir le spectacle, il faut qu'ils viennent ici en parler. Il faut se soutenir, passer l'information. Des spectacles comme ça, il y a certains discours qu'on a vus dans la vidéo, ils sont dans le spectacle. D'accord? Mais après, ce spectacle a tourné combien de temps? Il a tourné 40 dates. Et tous les théâtres où on est allé, c'était des mobilisations, c'est-à-dire l'abbé Pierre, qui cherchait de l'argent pour louer le théâtre, ou pour passer l'information. Mais les grosses structures, les grands théâtres, vous croyez qu'ils nous accueillent? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on véhicule ce message. D'accord? Donc, moi je pense que c'est une unité, il faut qu'on se mobilise ensemble, on avance ensemble. Il y a plein, comme tu dis, tu dis parce que tu te connais, il y a plein d'organisations qui militent autour de ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas assez solidaires. Il faut qu'on se mette ensemble et on avance. Et plus on sera ensemble, plus on aura de la force. Voilà. Et puis ensuite, je pense qu'il faut qu'on rende la salle. Donc, Bonsoir. Moi, je tiens à vous remercier pour ce travail de devoir de mémoire, vraiment extrêmement important. Personnellement, j'ai découvert beaucoup de choses ce soir. Mais le travail de mémoire, il est d'autant plus important, mais il faut qu'on s'en serve. Il faut qu'on s'en serve pour regarder ce qui se passe aujourd'hui, ce qui risque de se passer demain. Et donc, si on reprend effectivement ce qu'on a pu voir dans le film, il y a eu une stigmatisation. On disait, oui, les voleurs, on ne peut pas les laisser dans les villes. On les a mis dans les camps, on leur a dit, comme le disait le gérant du camp, ils sont mieux dans ce camp que ce qu'ils étaient dehors. Et c'était les Français qui faisaient ça. Et après, il y a eu pire que les Français qui sont arrivés, c'est les Allemands. Et là, ça a donné l'extermination, voilà. Ce week-end, j'ai vu aussi un camp. J'ai vu un camp avec des caravanes, des grillages. Je me suis dit, un camp de nomades. Ce pas des nomades, c'est des Roms. Sont 90% à être sédentarisés, mais c'est l'inverse de ce que disait monsieur. Vous voulez des maisons, enfin on vous donne des maisons alors que vous voulez être dans des caravanes. Ces personnes-là, on les a mis dans des caravanes alors qu'à la base, ce ne sont pas des nomades. Ce camp, il est sur un terrain militaire. Il y a une zone où on ne peut pas accéder normalement au départ, comme ce qui était dit tout à l'heure. Ensuite, il y a des gardes en civil. Il faut montrer patte blanche pour pouvoir rentrer. Pour l'instant, apparemment, les ventes peuvent encore sortir. Et à l'intérieur de après ce premier grillage, il y a un deuxième grillage, et là, on trouve les caravanes. Et au niveau du devoir de mémoire, on peut se dire, voilà, il y a des choses qui ressemblent. Après, les Français sont devenus les Allemands. Après, le PS risque de devenir le FN. Est-ce que le PS n'est pas là, en train de préparer pour le FN? Et ce camp, qui n'est pas loin, il est à Strasbourg. Suite à cette visite, donc en fait cette visite, je tiens à rebondir aussi sur, oui effectivement il faut informer, madame, vous avez raison, et il faut informer, nous avons un média à Strasbourg qui s'appelle La Feuille de Chou, qui est de toutes les luttes sociales, sociétales, et qui suit aussi notamment beaucoup la problématique des Roms et la gestion par la ville de Strasbourg. Ce média, il est d'une part actuellement poursuivi pour diffamation, et aussi ce média, qui est un média en ligne, n'est plus accessible depuis le 19 septembre suite à une attaque informatique. Un comité de soutien s'est créé, je fais partie de Sud Éducation qui fait partie de ce comité de soutien. Et nous avons réfléchi un petit peu, nous nous dit pourquoi
La liberté... Je suis désolée. Là, on n'est pas du tout en train de parler de ça. Ah, si, Non, madame. Sur le devoir de mémoire... Tout à l'heure, Jeannette disait il faut être solidaire, mais dans le bon sens. Il ne faut pas utiliser des soirées comme celle-ci. Moi, ça me fait peur, madame. Non, je suis Il faut... désolée. Ces gens-là nous apprennent ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, vous ne maîtrisez pas forcément tous les éléments. Je suis désolée. Alors, je suis désolée. Je vais quand même expliquer aux personnes qui ne sont pas... le résultat des prochaines élections présidentielles? Écoutez, s'il vous plaît, je vais expliquer en 2 mots l'objet de ce débat. Non, parce que là, c'est chaque fois pareil. Je veux dire, on est en train de parler d'un sujet, quand même, un sujet mémorial. Ok, vous pouvez faire des parallèles, je suis d'accord, hein, les parallèles qui... Mais là, en l'occurrence, il s'agit de familles roms qui sont, donc, comme vous l'avez dit, effectivement, qui n'ont jamais, pratiquement jamais été en caravane. Ces familles sont, pour certaines, relogées sur des terrains qui ont été mis à disposition par la ville de Strasbourg. Ces terrains sont ce qu'ils sont, c'est pas la panacée, je suis d'accord. Sauf que il n'y a pour l'instant pas d'autre solution. Voilà, les solutions viennent tout doucement. Il y a des familles qui sont sorties en appartement, il y a des familles que nous on a à Lupovino qui sont en soutien de démarches socio-professionnelles, qui ont trouvé des emplois. Donc on ne peut pas dire que rien n'est fait. Voilà. Après, c'est bien pour ça que je trouve que c'est dommage de tout mélanger. Là, on a la chance d'avoir des choses. Je ne dis pas que rien n'est fait. Je dis qu'il faut faire attention à la manière dont on fait. En se servant justement de l'histoire de ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui vient demain. On ne sait pas ce qui vient demain. Oui. Excusez-moi, mais quand même, moi j'ai appris beaucoup de choses aussi. Je me suis aperçue que quand j'ai appris l'histoire-géographie, quand j'étais petite et adolescente, il y a plein de choses qu'on m'a cachées. Donc je suis assez en colère. Mais j'ai, pendant ces 1h30, eu des résonances par rapport à ce que j'ai constaté. Pas forcément uniquement par rapport au camp de Strasbourg, mais vous ne pouvez nier, et moi je ne suis pas dans la tête des gens pour voir quelles sont leurs intentions. Ce que je vois, ce sont les faits. Et ce que j'ai vu, ce sont des gens qui sont dans un camp militaire, qui ne peuvent pas rentrer et sortir comme ils veulent, et qui ne peuvent pas recevoir qui ils veulent, qui ont des vigiles privés, qui contrôlent qui rentre et qui sort. Alors moi, vous avez peut-être toutes les bonnes intentions du monde, mais ce que je vois, c'est les résultats. Et les résultats, eh ben, je trouve qu'ils ressemblent de plus en plus à ce que j'ai vu. Bon, écoutez, on n'est pas en train de faire le débat des Roms en insertion en Strasbourg. Non, mais écoutez, on a invité M. Guren. Alors, s'il vous plaît, par respect pour M. Guren, pour M. Sauzet, voilà, je veux dire, ça suffit de monopoliser à chaque fois la parole. Donc, je ne sais pas si on peut encore continuer sur le documentaire qui a été fait sur les propos de M. Guren, de M. Sauzet.